Salut à tous, Good morning! Bienvenue dans un nouvel épisode de Confessions littéraires consacré au témoignage de la célèbre Christiane F. Ici on va voir quelles sont les principales différences entre le livre « Moi Christiane F, 13 ans droguée prostituée » sorti en France en 1981 et la toute nouvelle série d'Amazon Prime qui s'inspire librement de ce bouquin. Évidemment au passage, je ne vais pas me priver de vous donner mon avis sur cette adaptation. Tout d'abord, il s'agit de préciser que le livre a marqué considérablement les esprits dès sa sortie. Il a été traduit dans le monde entier, s'est vendu à des millions d'exemplaires et est même étudié en classe en Allemagne. Pour ma part, j'ai lu le livre lorsque j'étais ado. Je venais de découvrir Nirvana, je fumais des paquets de 10 de Camel à la récré, tous les plus de 30 ans s'en souviennent, et j'essayais d'avoir un look grunge en commandant mes fringues sur la Redoute. We are the weirdos, mister. Même si cette glorieuse époque est désormais révolue, Christiane F fait partie des lectures qui se sont imprégnées durablement dans mon esprit. J'ai encore de nombreux souvenirs de ce récit, la station zoo où il se prostitue, les draps propres de l'appartement d'Axel, Detlef le petit ami de Christiane, les lumières du sand, la crasse, le délabrement physique, les odeurs dégueulasses, les multiples sevrages, les parenthèses enchantées à la campagne, la maison du milieu, la baffe que se prend Casey et les crises de jaunisse. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai relu ce livre et je n'ai pas été déçue du voyage. 15 ans plus tard, la magie a de nouveau opéré. J'ai été émue, révoltée, chamboulée par le parcours de Christiane. En effet, au-delà de la drogue, de la prostitution, des peurs, des envies et des rêves de cette adolescente, c'est un récit qui passe au vitriol notre société et invite à se questionner sur celle-ci. La société, elle a que des problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je me base uniquement sur le témoignage de Christiane. Il se peut que certains faits rapportés dans la série aient effectivement eu lieu, mais s'ils sont absents dans le texte, c'était impossible pour moi à vérifier. On peut établir dans un premier temps que la différence majeure entre le livre et la série est que cette dernière développe beaucoup plus que dans le livre les intrigues individuelles de 6 personnages, 6 ados de la bande à Christiane qui prennent de l'héroïne et se prostituent. Les scénaristes se sont donc accordés quelques libertés pour le meilleur et surtout pour le pire. On va s'attarder sur les 5 amis de Christiane et rétablir certaines vérités. Babsi est assez fidèle au livre. Elle a une tête d'ange, vient d'une famille aisée, d'ailleurs le réalisateur va bien se faire plaisir en filmant sa super baraque, et souffre du suicide de son père. Elle meurt à 14 ans et est décrite comme la plus jeune victime de l'héroïne. En revanche, aucune trace d'hallucinations surréalistes qui caractérisent ce personnage dans la série et qui sont un prétexte pour tourner de superbes scènes pleines de poésie et d'onirisme. Aucune trace dans le livre du DJ du sound pour lequel Babsi crève d'amour dans la série. Dernière précision pour la route, Babsi avait les cheveux longs, même si j'avoue que ce look est de toute beauté, était squelettique à certaines périodes et est morte suite à une ultime prise de drogue dans l'appartement d'un mec rencontré au Sound en 1977. Sa mort a fait les gros titres dans la presse et a choqué l'opinion publique allemande. On va maintenant se pencher sur le cas de Stella qui est un mixte entre 2 jeunes filles bien réelles. Contrairement à ce qu'on voit dans la série, ce n'est pas Stella qui a initié Christiane à la drogue. Stella n'était pas non plus sa camarade de classe. Celle qui a vraiment joué ce rôle est une collégienne nommée Casey. Casey et Christiane se lient d'amitié, fument du cannabis, prennent des cachetons et du LSD ensemble. Casey l'introduit auprès d'une première bande de jeunes issus de la maison du milieu, maison absente dans la série mais on reviendra là-dessus plus tard. Elles sortent toutes les deux au sound en cachette jusqu'à ce que la mère de Casey découvre le poteau rose et file une baffe absolument mythique à sa fille. Casey est punie de sortie suite à cet événement et disparaît de la scène de la drogue. La véritable Stella a de nombreux points communs avec la Stella de la série. Elle a une mère alcoolique, elle rencontre un groupe d'extrême gauche en prison et se prostitue chez Henri, amateur de jeunes drogués et propriétaire d'une papeterie et non d'une animalerie. Elle est aussi constamment recherchée par sa mère comme fugueuse, mais aucune trace de son viol dans le livre. Peut-être qu'il est réel, mais aucun moyen de vérifier. Passons maintenant à Axel. Dans la série, Christiane le rencontre en le bousculant à une station de métro.
Axel a un appartement dégueulasse où tout le monde squatte, il a un travail et est amoureux de Christiane, mais restera dans la friendzone. Il meurt d'une overdose chez lui, entouré de toute la bande. En réalité, comme pour Stella, le personnage d'Axel est un mix de plusieurs personnes bien réelles. Dans le livre, Axel a aussi un appart crado où toute la bande squatte. Christiane dit de lui qu'il est très laid, très sympa, et à aucun moment elle ne fait allusion à un quelconque triangle amoureux avec Axel et Detlev. En revanche, le garçon que Christiane rencontre lors d'une bousculade au Sand et non dans le métro n'est pas Axel mais Hats. Dans la réalité, Hats a été le petit ami de Christiane. Il la trompe lors d'une soirée comme dans la série. Après cette histoire, Christiane se met en couple avec Detlev, son premier grand amour. Il est aussi important de souligner qu'Hats est apprenti vitrier. C'est le seul de la bande qui travaille comme Axel dans la série d'Amazon. Malheureusement, les deux jeunes hommes dont les scénaristes se sont inspirés pour créer Axel sont morts eux aussi tragiquement d'une overdose d'héroïne alors qu'ils étaient dans la fleur de l'âge. Dans la série, le deuxième garçon de la bande est l'énigmatique Michi. Michi a une liaison avec Detlev lorsque tous les deux partent quelque temps à l'étranger. Or, dans le livre, il n'y a aucune trace de l'homosexualité de Michi, qui s'appelle. Ce qui est vrai, c'est que les deux garçons partent bien quelque temps ensemble à l'étranger. Il est fort probable que pour construire le personnage de Michi, les scénaristes se soient inspirés d'un des clients de Detlev, chez qui Detlev et Christiane ont habité pendant quelque temps. Or, ce client est amoureux de Detlev. Christiane est folle de jalousie, car elle n'est pas loin lorsque les deux hommes ont des rapports tarifés. Dans son témoignage, elle avoue avoir très peur que Detlev devienne homosexuel à force de se prostituer avec des hommes. Donc dans la série, l'homosexualité de Michi a été créée de toutes pièces pour incarner cette ambivalence très présente dans le livre chez Detlev. Pour finir, je vais vous dire quelques mots sur ce fameux Detlev, l'amoureux de Christiane. Dans la série, ils l'ont appelé Beno, je ne vois pas l'intérêt de changer son prénom, mais bon, c'est juste mon avis. Le personnage est assez fidèle à la réalité, à part quelques scènes bidons, dont celle du premier baiser entre les deux tourtereaux lors d'une rafle au Sand. Idem en ce qui concerne la scène où on comprend que Detlev commence à se prostituer pour payer des soins à son chien. Cette anecdote est peut-être réelle, mais elle n'est pas relatée dans le livre. Maintenant qu'on a mis les points sur les i au sujet des personnages principaux, on peut évoquer les imprécisions et les ellipses de la série par rapport à la réalité. À mon sens, en choisissant de laisser plus de place aux ados de la bande à Christiane, on a moins de temps pour aborder son parcours. J'ai trouvé cela dommage car c'est ce qui fait toute la force du livre. Par conséquent, l'enfance de Christiane est totalement occultée de l'adaptation. Dans la série, on voit que Christiane grandit dans un environnement familial violent, que son père est un véritable gamin et qu'il possède une Porsche. Tout ceci est véridique sauf que la réalité est pire que la fiction puisque Christiane était battue par son père dès son plus jeune âge. Contrairement à la série, ses parents divorcent avant qu'elle soit ado. Elle a également une sœur plus jeune qu'elle qui passe totalement à la trappe dans l'adaptation. Dans sa biographie, on se rend compte que la mère de Christiane lui laisse beaucoup de liberté, surtout lorsqu'elle se remet en couple avec un autre homme. Christiane se met à éviter de plus en plus le domicile parental pour fuir une famille où elle ne trouve pas sa place, et cela est assez perceptible dans la série. Autre détail mais pas des moindres, l'avortement de la mère m'a tout l'air d'être une invention des scénaristes, puisque là encore, on n'en trouve aucune trace dans le livre. Un autre oubli majeur de l'enfance de Christiane dans la série, on ne voit pas comment elle commence à défier l'autorité et à braver les interdits. Par exemple, elle vole déjà pour se payer des cours d'équitation alors qu'elle a à peine 10 ans. Tout ceci n'est pas du tout présent à l'écran. Dans un second temps, on constate que la grande absente de la série est la maison du milieu. C'est un lieu où les jeunes du quartier se réunissent et où Christiane rencontre son premier groupe d'amis. Là-bas, elle découvre la drogue, traîne avec des garçons plus âgés et réalise avec dégoût qu'on lui met la pression pour avoir des rapports sexuels. Cette maison du milieu est dans la réalité un véritable symbole de l'épidémie d'héroïne qui fait des ravages chez les jeunes des environs et devient même un centre anti-drogue vu la tournure des événements. Sans la maison du milieu,
On loupe pas mal d'étapes qui mènent Christiane à consommer de l'héroïne. C'est à mon sens un des grands manques de cette série. Ajoutons à cela que Christiane a fait en réalité beaucoup plus de tentatives de désintoxication que ce qu'on peut voir dans la série. C'est un peu gênant à mon avis car du coup, on ressent moins sa dégradation physique. En effet, l'ensemble reste relativement glamour et ne retranscrit absolument pas l'ambiance du livre. La beauté des images enjolive la réalité, une réalité vraiment sordide où on a des ados physiquement extrêmement marqués par la drogue qui vont jusqu'à nettoyer leurs seringues dans l'eau des toilettes publiques. Dans la même veine, on a la scène surréaliste où Christiane prend de l'héroïne pour la première fois dans les loges de David Bowie. Une fois de plus, la réalisation atténue le glauque du cadre où la jeune fille fait ses premières expériences. Les deux autres éléments qui sont malheureusement occultés dans la série sont le séjour de Christiane en hôpital psychiatrique et ses nombreuses arrestations par la police. On passe donc à côté d'un récit pointant de graves dysfonctionnements de ces institutions et qui confère au livre une dimension plus générale que la simple trajectoire personnelle de l'héroïne. En effet, il n'y a pas de véritable structure adaptée pour traiter la toxicomanie chez les jeunes. Je ne vous parle même pas des flics qui saluent des mineurs en train de faire le trottoir et les traitent de cas désespérés lorsqu'ils les coffrent. Personne ne sera étonné si je vous dis pour clore ce tableau que Christiane comptait même un policier parmi ses clients. La dernière institution à prendre bien cher dans le livre est l'école. Christiane critique la compétition qui y règne ainsi que le manque de lien entre les enseignants et les élèves. Le tout donne un système scolaire de plus en plus déshumanisé, chose que la série ne fait qu'effleurer. Pour conclure, l'adaptation à l'écran de l'histoire de Christiane manque de consistance. Dans le livre, on entend le discours d'une jeune fille intelligente qui condamne la bourgeoisie, le conformisme, le manque de solidarité, la sélection sociale dès l'école et la rudesse des rapports hommes-femmes. Christiane n'est pas juste une ado qui se drogue et se prostitue avec ses amis. Dans sa biographie, on va bien au-delà à travers le regard sans concession qu'elle porte sur notre société et qui invite chacun à se remettre en question. C'est probablement ce cocktail qui a fait le succès du livre et la série passe malheureusement totalement à côté de cela. Pour finir sur une note positive, on peut tout de même dire que le casting de cette série est vraiment impeccable. Alors espérons que cette adaptation donnera envie à la nouvelle génération de lire le livre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!